que j'ai de l'arthrose de genou ou est-ce que j'ai une douleur de ménisque? Donc, je te montre où se trouve le ménisque interne, celui qui fait le plus mal d'habitude. Alors, je rectifie après, mais là je t'explique. Donc tu vois, j'ai ma rotule qui est ici. Et là, à l'intérieur, tu vois, c'est à l'intérieur, genou interne, ici, là, tu as une espèce de trou sous la rotule. Et ben, c'est là qu'il y a le ménisque interne. Et c'est ça qui peut faire très très mal ici, à cet endroit-là. Donc, est-ce que c'est l'arthrose ou est-ce que c'est mon ménisque? Et si j'ai mal ici, première chose, est-ce qu'il y a de l'eau? S'il y a de l'eau qui gonfle là, tu vois, parce que c'est ça l'arthrose. Stade 1, je peux avoir des gonflements, tu vois, liés à de l'activité. Genre, je vais courir, j'ai pas l'habitude de courir, ça peut gonfler. Stade 2 d'arthrose, ici, ça peut gonfler parce que, et ça reste plusieurs jours. C'est inflammatoire plusieurs jours. En gros, je vais abraser mon cartilage. Je vais abraser mon ménisque. Je vais faire un trou dedans à force de frottement. Et certaines personnes le font en marchant. Ou certains d'autres mettent des super contraintes en restant debout. Un exemple simple, tu vois, c'est je suis debout en hypertension en arrière, je sais que je suis hors cadre. Je suis tendu en arrière comme ça, et je fais des micro-rotations, comme si je moulais du grain, tu sais, je moule le grain de poivre. Je suis tendu en arrière au maximum, et puis je fais ça en permanence. Ça, c'est les hyperlaxes. Donc il y a plusieurs moyens d'avoir de l'arthrose, et dans tous les cas, dis-toi qu'en réalité, l'atteinte du ménisque, c'est de l'arthrose. Ça rentre dans la même classification. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le ménisque, c'est pas lui qui va te faire mal. Ce sont les structures qu'il y a autour. Donc quand on te dit j'ai mal au ménisque ici, alors oui, c'est la position du ménisque, mais c'est parce que tu as énormément d'inflammation à cet endroit-là qui va déformer, avoir une action sur tous les éléments et les structures qu'il y a autour. Dis-toi que le cartilage et le ménisque, normalement, ça n'a pas de récepteur à la douleur. Donc on n'a pas mal au ménisque vu qu'il n'y a pas de récepteur à la douleur. C'est la pression de toutes les autres structures qu'il y a autour qui va vraiment générer cette douleur-là. Alors le stade 3, qu'est-ce que c'est? Le stade 3, c'est que tu as commencé à faire des trous dans ton cartilage, tes ménisques. Le stade 4, c'est que tout est mangé. Et en général, la seule solution, c'est l'opération. Donc l'idée, c'est qu'on peut, entre guillemets, revenir en arrière sur l'inflammation. C'est possible. Mais il va surtout falloir, si tu veux améliorer la qualité de ton genou et éviter que l'arthrose avance avec le temps, il va falloir être capable d'éviter qu'il devienne inflammatoire. Donc éviter l'activité, le truc qui crée le gonflement. Donc un exemple simple de comment est-ce qu'on fait pour diminuer le gonflement en ayant moins mal, c'est l'exercice du pompage. Tu vois, je mets mes deux mains ici et là je plie mon genou au maximum et je relâche. Tendre, c'est pas grave, c'est plier en arrière, relâcher. Et donc il faut toucher la douleur et relâcher tout simplement. Et ça va mettre une pression douce sur le genou qui va faire un petit pompage. Alors ça sert à rien de faire vite, hein. Il faut le faire lentement, je serre doucement, je relâche, je serre doucement, je relâche. Ces contraintes mécaniques à l'intérieur du genou vont permettre en fait progressivement de chasser l'eau, alors je simplifie, et de le faire réabsorber par le corps au travers les veines, les artères et le système lymphatique. Je t'en parlerai si ça t'intéresse. Hop là, tout simplement comme ça. Et là, j'en fais plein. Donc ça te permettra, si ton genou ne craque pas, de commencer à dégonfler. Mais dis-toi qu'en réalité, ce sont des mauvaises postures, les mauvais mouvements qui créent des dérapements dans le genou, des hypercontraintes. Tu vois, je te montre autrement, je t'explique autrement. Je fais ça craque une fois, je recommence, ça craque plus. Ça, c'est normal. Mais si par contre, à chaque fois que je fais ça, je fais clouc, 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 tu n'as pas un crack, mais un clouc, dis-toi qu'en réalité, c'est ça, ces mouvements répétés qui vont venir frotter et créer l'arthrose. La vidéo est longue. Je sais que vous consommez plus des vidéos longues maintenant, vous scrollez, il faut que ce soit instantané et immédiat. Si ça t'intéresse que je parle de l'arthrose, laisse-moi un petit message et puis n'oublie pas que les conseils de Gilou ne remplacent pas la consultation avec le médecin. Salut!